Je dis shalom à l'église du Dieu vivant et tout premièrement shalom et salutations aux femmes de Dieu ou aux femmes qui ont choisi ou de faire profession de servir Dieu comme dit l'apôtre Paul. Je vais parler en quelque sorte afin de les sensibiliser et afin de les encourager et afin même de les féliciter ou de les louer pour avoir choisi Jésus, pour avoir choisi la conversion en Jésus-Christ. Et parler aussi en quelque sorte au sujet de l'amour en Christ ou en fraternité, ou même des effets de l'amour charnel au sein de la foi chrétienne, tel qu'a voulu le Seigneur. Surtout pour ce qui tourne autour des femmes de Dieu, les femmes, les filles de Dieu, les femmes qui ont choisi de servir le Seigneur. Ce que je vais dire en quelque sorte va aussi aller pour rendre ministère ou pour ce que l'Église appelle aujourd'hui, ou l'apôtre Paul pouvait appeler homme de Dieu ou serviteur de Dieu pour des païens, afin d'amener les païens à la connaissance de la foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu, Dieu le Père, et ainsi de suite. Je vais d'abord tout premièrement parler pour ce que j'ai eu à constater par la conduite divine. On peut constater à nos jours, ou dans certains des cas, ou dans certains des points dans le monde entier, des femmes soit abandonnées à elles, soit pour certaines des raisons culturelles, ou de la sorcellerie, ou des traditions, ou de la sorcellerie de toute façon, ou des histoires d'occultisme, ou de magie, ou de pratique de sorcellerie, ou de certains cas de malédictions bien formulées par certaines des personnes, ou des parents, ou ce qu'on peut appeler l'œuvre des méchants ou les œuvres des méchants qui compressent des femmes, la mentalité ou le mental des femmes dans des situations un peu partout au monde où à un certain moment donné elles prennent de plus en plus plaisir à ce qui est mal, à ce qui est néfaste, ou au point elles-mêmes de vénérer ce qui est idolâtre ou ce qui est maraboutage, ce que la parole de Dieu condamne. Bon, pour continuer en conclusion, à un certain moment donné, elle se trouve complètement abandonnée dans ce sens, ou au point même où certains des bandits, des criminels, des loups, comme pouvait dire le Seigneur Jésus, tombant sur elle et les amener, peu importe dans n'importe quel genre de l'église. Et c'est comme ça que, étant là à l'intérieur, elle continue à s'abandonner et à s'égarer de manière complète. Que ce soit même au plan conjugal, pour certains qu'ils sont retrouvés étant déjà mariés, ou non pas encore, ou certains continuent là dans ce sens, dans l'égarement. Elles vont vous parler soit du célibat, en attendant la volonté du Seigneur, ou ainsi de suite dans cet égarement, ou certains vont même plonger concernant les histoires des nuits de prière, ainsi de suite, et plus s'égarer au point où ça va affecter le côté conjugal à la maison avec son mari, ainsi de suite. Et certains, les faits de plonger, s'égarant, et à un certain moment donné, elles se mettent abandonnant même du côté du plaisir charnel ou sexuel, ainsi de suite, au point même d'embrasser complètement le côté de la solitude, à un certain moment donné, sans même s'en rendre compte de cela ou encore de ses effets. Au point où à un certain moment donné, elle a souvent des envies, elle ressent certaines immensités dans son cœur qui a soif de l'amour, ou quelque chose qui pourrait venir ou qui viendrait du côté du Seigneur, ou quelque chose qui pourrait l'amener, que ce soit dans un plaisir même charnel, ou pour l'amener même du côté des orgasmes, ainsi de suite. Mais tout ça étant assise dans l'église où les enseignements ne sont pas apportés comme tels, comme Dieu aurait voulu, ou le conseil ou les enseignements qu'on apporte pour orienter les brebis, les enfants, les filles, les femmes de Dieu, ils n'apportent pas pour les orienter selon la vérité, selon la meilleure voie, ou la voie de la réconciliation, ou de les rapprocher, ou de l'approcher et la femme plus
pour ce que désire son mari, que ce soit au plan conjugal ou du foyer ou certaines bonnes conduites, comme l'écriture est claire, des formes vraiment de véritable pudeur dans ce sens. Donc au lieu de ça, ils amènent plutôt les femmes sur des voies dépenchantes, au point où ce côté conjugal est complètement abandonné. Et comme la chair réclame toujours, comme dit l'écriture, de ne pas mourir ou encore de brûler, ou d'avoir aussi faim, ou encore soif de la nudité, ainsi de suite. La femme se retrouve, la majorité des femmes dans des églises fausses se retrouvent plongées dans ce genre de confrontation, dans ce genre de scène, ou dans ce genre même de désir. Elles attendent, et cet immense désir ou soif de son cœur au sujet de l'amour reste, et ça l'amène, et ça continue à l'amener, et elle continue dans l'égarement, et ainsi, elle continue comme ça dans ces églises-là. Bon, ça c'est autre forme. Ou jusqu'à ce que le Seigneur va choisir de la délivrer et de l'enlever de là et de la placer dans une assemblée où sa parole est véritablement enseignée et en puissance et en connaissance, comme pouvait dire l'apôtre Paul, le renouvellement de l'intelligence. Quand à un certain moment donné, manque chez beaucoup de personnes. Donc, pour tout simplement faire comprendre que vous voyez qu'à un certain moment donné, c'est pour faire comprendre la soif ou encore la tendance ou le rôle de la femme en société et comment est plus actif, plus élevé les désirs de la femme, que ce soit au plan spirituel ou au plan physique ou au plan conjugal ou quelque chose de la sorte, que ce soit au plan physique ou la beauté ou autre chose où la femme aimerait. Vous voyez, et ça c'est plus pour les enfants de Dieu, qu'elles sont soit déjà égarées dans certaines de ces assemblées ou qu'elle est encore sur le chemin de la recherche pour se trouver sur la bonne voie, une bonne église pour écouter la parole de Dieu et suivre la voie de Dieu et pour éclaircir aussi en quelque sorte ces femmes de Dieu dont j'appelle et que le Saint-Esprit de Dieu constate où elles sont dans des difficultés, où elles se retrouvent et pour les aider à travers cette vidéo, ces enseignements et pour les amener de les convaincre aussi, pour les convaincre du péché et de justice, de les amener de changer des pareilles églises. Elles vont constater que dès qu'elles vont arriver dans d'autres églises où le Seigneur est vraiment là, en vérité, en parole, ou que son esprit demeure vraiment à travers le don ou apostolique ou prophétique ou pastoral, elle va constater plutôt certaines pudeurs ou certaines puretés du cœur à l'instant, au moment où elle va adhérer dans cette assemblée-là. Et par la suite, l'immense désir qu'elle avait, qui était complètement excitant, en désordre dans son cœur, pour désirer une véritable parole de Dieu, fonctionnée, pure, fraîche, elle va ressentir que ce désir devient plus douce et plus ordonné, et que ce désir, et que ce fond du cœur embrasse au fur et à mesure les meilleurs enseignements, les véritables paroles de Dieu mentionnées dans l'assemblée où elle aura à faire face. Et elle finira par retrouver une meilleure ou une bonne situation en ce qui concerne une meilleure relation conjugale avec son époux, ou celle qui est encore fiancée, ou celle qui est encore dans le célibat, va comment se retrouver dans ce sens, afin de se retrouver avec un époux, ou un mari, ou un fiancé, et jusqu'à ce que son corps soit consommé comme tel et comme il faut, où elle serait aussi satisfaite par son mari, au point où elle aura aussi à consommer le corps de son mari au plan conjugal, ainsi de suite, comme elle souhaiterait, ou comme elle aurait voulu, ou comme elle a longtemps eu à désirer, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'était pour révéler autant de choses, et pour éclaircir, et pour ramener les femmes de Dieu qui ont choisi de servir Dieu, afin d'être servantes de Dieu dans ce sens, ou femmes de Dieu dans ce sens, et pour celles qu'elle est toujours dans une bonne église ou dans un bon foyer, et qu'à un certain moment donné, elle s'est un peu endormie, en quelque sorte pour la faire l'éveil de conscience, en quelque sorte un rappel ou un petit réchauffement, et pour ramener et ordonner les filles de Dieu, les enfants de Dieu, les femmes de Dieu dans ce sens. Et c'était votre cher humble serviteur, Bruce. Merci et à la prochaine.